Hey, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. On va apprendre à réaliser une tarte aux pommes avec de la compote. Donc je tiens à vous préciser avant tout que j'ai déjà fait la recette de pâte feuilletée, donc je ne l'ai pas refilmée. Je vous mettrai la recette dans le petit i. Et je voulais aussi m'excuser, je suis désolée pour mon absence, j'ai été absente un très long moment. J'ai essayé quand même de répondre à vos commentaires. Voilà, je m'excuse énormément de mon absence, j'ai eu quelques problèmes personnels, donc voilà. J'ai également passé mon CAP chocolatier confiseur. Donc je vous parlerai de tout ça sur Instagram. Donc suis-moi sur Insta si tu ne le fais pas. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Une petite vidéo où je vous explique comment s'est passé mes 2 jours pratiques, même mes cours généraux. Comment s'est passé mon passage au CAP. Je vous ferai cette vidéo avec plaisir si ça vous intéresse. Donc voilà, donc là je te laisse avec la vidéo. Je te fais de gros bisous. Donc, pour commencer, il te faudra 3 feuilles de gélatine, 150 g de sucre et 150 g d'eau pour réaliser le glaçage neutre. Comme d'habitude, tous les ingrédients seront en barre d'infos. Donc, je commence par réhydrater ma gélatine dans de l'eau très froide. Je place ensuite mon mélange eau et sucre sur le feu et j'attends qu'il y ait une ébullition. Une fois que j'ai mon ébullition, je vais donc arrêter le feu et ajouter ma gélatine que j'ai essorée préalablement et je viens l'incorporer à mon mélange. Je vais ensuite le vider dans un seau et le laisser refroidir. Donc vous pourrez le réutiliser autant de fois que vous voulez parce que la gélatine va durcir. Il suffira donc juste de le mettre dans une casserole et de le refaire fondre et il redeviendra liquide. Donc on va ensuite prendre 5 pommes et on va venir les éplucher. Donc moi j'avais prévu 7 pommes et je m'en suis servi de seulement 5. Je vais ensuite venir découper mes pommes, donc je découpe en deux et ensuite je vais faire des petites lamelles sur le côté. Donc vous les faites fines ou épaisses comme vous le souhaitez, moi je les ai fait de taille moyenne. J'ai récupéré mon fond de tarte de pâte feuilletée que j'avais piqué à l'avance. Donc ensuite je vais ajouter ma compote. Donc moi c'est une compote que j'avais réalisée la veille. Donc pour la quantité, vous faites comme vous le voulez. Donc ou vous en mettez beaucoup ou très peu. Moi j'en ai aussi rajouté sur le dessus comme vous verrez par la suite. Donc c'est pour ça que j'en ai pas mis non plus énormément. Mais je pense que j'en ai quand même mis assez. Je viens ensuite récupérer mes morceaux de pommes que j'avais coupés et je viens les placer pour faire un... Là c'est l'étape, donc comme vous pouvez le voir, moi j'essaie de faire en rond, donc c'était pas trop centré, c'est compliqué avec les morceaux de pommes, il y en a qui étaient plus gros que d'autres selon la taille des pommes. Donc j'essaie de faire en sorte de se faire une assez belle rosace, j'ai essayé.
Une fois tous mes morceaux de pommes placés, je suis venue découper des petits morceaux de pommes que je suis venue ajouter dans les petits trous. Vous n'êtes pas du tout obligé de le faire, juste moi je voulais éviter qu'on voit la compote, donc j'ai rajouté des petits morceaux de pommes. Puis je suis venue rajouter de la compote sur le dessus. Il y a différentes recettes, certains mettront de la compote seulement en dessous des pommes, moi j'en ai aussi rajouté sur le dessus. Je viens aussi ajouter 20 g de beurre donc que je coupe en tout petits morceaux et que je viens ajouter à différents endroits sur ma tarte. Puis je vais venir ajouter du sucre sur le dessus, donc je prends une poignée de sucre et j'essaie d'en mettre un petit peu partout. Une fois que c'est fait, je vais enfourner ma tarte 30 minutes à 180 degrés, donc vous surveillez la cuisson, mais 30 minutes c'était parfait. Une fois notre tarte cuite, on va ensuite venir faire réchauffer notre glaçage s'il était dur. Moi pour ma part il était pile à température donc il était encore liquide, c'était top. Et je suis venue badigeonner ma tarte. On laisse ensuite refroidir notre tarte pour que le glaçage prenne sur le dessus. Et voilà notre magnifique tarte aux pommes. Donc moi j'avais déjà placé sur mon petit emplacement pour faire mes photos pour Instagram. Donc voilà. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Moi j'ai kiffé la réaliser. D'ailleurs, si toi aussi tu réalises mes recettes, n'hésite pas à me les envoyer sur Instagram ou à m'identifier dans ta story, je pourrais les reposter dans ma story. Si tu as n'importe quelle question, tu peux aussi me les poser sur Instagram, je suis plus actif, donc je te répondrai plus vite. De toute façon, tu retrouveras tous mes réseaux sociaux dans la barre d'infos avec les ingrédients. Et moi, je te fais de gros bisous et je te dis à une prochaine vidéo.